La Russie déçue des manipulations politiques des Nations Unies concernant les enquêtes sur l'utilisation de l'arme chimique à Alep. Les unités de l'armée arabe syrienne reprennent le contrôle d'El Jawadi Al-Qsair et réalisent un progrès remarquable dans la banlieue de Damas. Les services de renseignement américains et britanniques approuvent la mort d'une femme américaine et d'un autre britannique lors de leur participation au combat en Syrie. Les détails du journal Bonsoir. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a exprimé sa vive déception devant la manipulation politique du secrétariat général des Nations Unies au sujet de la demande de mener une enquête sur le recours aux armes chimiques à Khan el-Assal à Alep, soulignant que son pays attend des éclaircissements de la Turquie sur la saisie du gaz sarin en possession des groupes armés du Front Nasra. Au moment où le Conseil de sécurité inclut à l'unanimité Jabhat al-Nusra sur la liste noire des organisations terroristes, le terrorisme se propage dans tous les pays voisins de la Syrie, notamment la Turquie, dont le gouvernement qui soutient les groupes terroristes en Syrie a annoncé l'arrestation d'un groupe terroriste formé en Syrie appartenant à Jabhat al-Nusra qui possède une quantité du gaz toxique sarin et qui avait planifié pour attaquer la base aérienne d'Ingerlik à Adana et la ville de Ghazi Antab. Selon des sources officielles, ces gaz toxiques sont arrivés à la Turquie de la Libye à bord d'un avion, ce qui met le gouvernement turc devant un sérieux défi qui résulte des armes chimiques dont le gouvernement d'Erdogan avait ignoré sa préparation par des gangs terroristes à Ghazi Antab. À ce propos, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a appelé à mener des enquêtes pour savoir les détails de cet incident, affirmant que cette question est très dangereuse et ne devrait pas être un jeu dans les mains de ceux qui parlent du problème des armes chimiques. La menace du terrorisme que la Syrie a averti de ses effets à travers de nombreux messages portant sur le terrorisme et les actes criminels de Jabhat al-Nusra en Syrie et ses répercussions sur toute la région. Ces messages sont adressés par le ministère syrien des Affaires étrangères à la conscience mondiale et enveloppés dans les territoires fermés des Nations Unies et du Conseil de sécurité afin d'imposer des variables internationales et exprimer l'inquiétude de l'Occident sur son avenir face au terrorisme. Mais les membres du Conseil ont approuvé trop tard à l'unanimité l'inclusion de Jabhat al-Nusra sur la liste noire parmi les organisations terroristes et imposé des sanctions sur cette organisation. Le FBI a reconnu que l'américaine Nicole Lynn Mansfeld, âgée de 33 ans, a trouvé la mort lors de sa participation au combat en Syrie. La famille de Mansfeld a souligné que le FBI lui avait informé de la mort de Mansfeld en Syrie, ajoutant que Nicole était mariée à un immigrant en provenance des pays arabes il y a plusieurs années et a adopté l'islam. La Grande-Bretagne a également approuvé l'assassinat de l'un de ses citoyens lors de sa participation au combat avec les terroristes en Syrie. Le conseiller du président russe, Yuri Ushagov, a déclaré que la décision de l'Union européenne de lever l'embargo sur les armes aux soi-disant oppositions syriennes ne contribue pas à la préparation à la conférence internationale sur une solution politique de la crise en Syrie. Ushagov a exprimé la satisfaction de son pays envers la décision du gouvernement syrien de participer à la conférence internationale prévue à Genève. Il a par ailleurs regretté que les positions de l'opposition ne soient pas cristallisées et que la participation des pays régionaux constitue une question difficile à régler. Le chancelier autrichien Ferdinand Faymann a appelé à une solution politique de la crise en Syrie, exprimant son inquiétude de la décision de l'Union européenne de lever l'embargo sur les armes aux soi-disant
opposition syrienne. Lors de la réunion du Conseil des ministres, Feynman a déclaré que le fait de fournir davantage d'armes aux soi-disant oppositions syriennes ne résoudra pas le problème, mais aggraverait les tensions dans la région. Il a exprimé ses regrets que l'Autriche n'a pas réussi à prévenir la décision européenne. Hier, le président autrichien a appelé l'Union européenne à déployer tous les efforts possibles pour appuyer une solution politique de la crise en Syrie et à cesser l'envoi d'armes. Les étudiants de l'université privée Al Jazeera à Deir ez-Zor ont manifesté pour exprimer leur reconnaissance envers les sacrifices de l'armée arabe syrienne. Les manifestations de la jeunesse ou la manifestation de la jeunesse étudiante a commencé devant le siège de la Ligue arabe et s'est dirigée vers le siège du gouvernorat. Cette marche a connu la participation d'un large éventail de citoyens venus de tous les gouvernorats où le gouvernorat brandissait le drapeau national et scandant des slogans qui saluent l'héroïsme de l'armée. Les manifestants ont appelé à l'arrêt de l'effusion du sang des Syriens, ce qui constitue un message clair à tous les terroristes au service de la domination coloniale et des sionistes. Des terroristes ont lancé aujourd'hui 3 obus de mortier sur la région d'Ouaïla dans la banlieue de Damas. Les obus des terroristes ont ciblé des quartiers résidentiels faisant 4 blessés parmi les civils et causant d'importants dégâts matériels. Dans le cadre de ces opérations spécifiques à Al-Ghouta Est, l'armée arabe syrienne a poursuivi la traque des groupes terroristes, notamment dans les localités de Saqa, Al-Delbi et Al-Mansoura, liquidant un grand nombre de terroristes et a pu rétablir la sécurité dans ces régions. Par ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne ont purifié les moulins de grains et ses environs dans la région Al-Ghazlaniya et détruit un tunnel de 200 mètres utilisé par les terroristes à Harasta. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations contre les groupes terroristes dans la ville d'Al-Qsayr. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères des groupes terroristes armés dans le quartier sud-ouest de la ville d'Al-Qsayr, abattant nombre de terroristes. Une source militaire a souligné qu'un nombre de véhicules des terroristes sur l'axe Dab al-Qsayr et 2 repères des groupes terroristes ont été détruits dans le quartier ouest de la ville. La source a ajouté que des unités de l'armée arabe syrienne avaient pris contrôle de plusieurs immeubles au centre de la ville où s'abritaient les terroristes pour cibler les unités de l'armée. Dans la banlieue d'Al-Qsayr, et précisément au village Al-Bouaïda al-Sharqiya, une unité de l'armée arabe syrienne a neutralisé tous les éléments d'un groupe terroriste. Pour la 2e journée consécutive, Istanbul connaît un vaste mouvement de protestation à proximité de la place Taksim. Le gouvernement turc a décidé de démolir cette place historique au centre-ville pour ériger un centre commercial et un siège militaire. Le mouvement protestataire a été suivi à Ankara, la capitale, où les manifestants se sont dirigés vers le siège du parti au pouvoir avec un dessin caricatural du Premier ministre Erdogan portant un turban ottoman. Des accrochages ont eu lieu avec la police, faisant une centaine de cas d'asphyxie au gaz lacrymogène. L'organisation Human Rights Watch a condamné l'usage abusif de la force par le gouvernement turc contre un mouvement pacifique qui, en plus, rejette la gérance turque en Syrie et l'appui du gouvernement Erdogan à l'organisation terroriste Jabhat al-Nusra. À la fin de ce journal, un rappel des titres.
La Russie, déçue des manipulations politiques des Nations Unies concernant les enquêtes sur l'utilisation de l'arme chimique à Alep. Des unités de l'armée arabe syrienne reprennent le contrôle de Jawadia al-Qusayr et réalisent un progrès remarquable dans la banlieue de Damas. Les services de renseignement américains et britanniques approuvent la mort d'une femme américaine et d'un autre britannique lors de leur participation au combat en Syrie. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir. Vive la Syrie.